Voilà, merci à notre frère, à nos frères, Lancel, pour l'invitation, Dominique, pour que je vienne partager la parole de Dieu avec vous. Je suis déjà venu dans cette église à 2 reprises. La première fois, on était venu à une pastorale qui était organisée ici. C'est du temps du frère Lancel qui est au fond, Lancel Père. Et puis, la deuxième fois, on était en vacances à Criel-sur-Mer et on était venu à un culte ici, un dimanche matin. Mais pour prendre la parole, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, vous ferez un effort. Je vais faire aussi un effort pour que vous puissiez me comprendre. J'ai un accent. Chacun a son accent. Chacun a son accent et j'ai le mien. Et puis, mon français n'est pas toujours un français net. Comme je le répète souvent quand je visite une église pour la première fois, j'ai appris le français avec les Belges. Donc vous comprenez que si les Belges qui m'ont appris le français, ils le parlent pas net, donc moi qui étais l'élève, donc mon français des fois n'est pas toujours net. Si j'ai dit un mot qui n'est pas à sa place, mettez les bons mots. Mettez les bons mots. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, nous remercions Dieu de l'occasion qu'il nous donne, bien sûr, de passer ce bon moment ensemble. J'aurais pu avoir le groupe vocal avec moi ce matin, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que le groupe vocal ne sera là que l'après-midi. Notre frère Dominique Rosé l'a dit, tout simplement parce que notre responsable de chorale, Josué et Elodie Boinet, ils ont leur fille qui s'est fait baptiser à Saint-Étienne ce matin, donc ils ne pouvaient pas louper le baptême de leur fille. C'est comme ça qu'on a dit, ils viendront que l'après-midi. Et moi-même, pour me remplacer sur Marom, j'ai demandé à Victor Durand, que vous connaissez. Donc c'est lui qui me remplace à Marom, parce que Josué est à Saint-Étienne. Et puis un autre collègue pasteur qui est avec nous, André Bernard, il est au mariage en Roumanie. Du coup, on a fait la chaise musicale pour pouvoir nous permettre d'être là. Amen. Mais je voulais vous transmettre les salutations de l'église de Marom, où nous sommes maintenant, ça fait la 9e année. Le temps passe très vite. Quand je réalise que c'est depuis 2005 qu'on est arrivé en Normandie, on venait de la Nièvre, de Nevers, et puis on est arrivé à Argentan et Vimoutier, et puis on faisait aussi des réunions à la maison de retraite de Garneto. Donc Dominique, en ce moment-là, était à Mésidon, donc on était proches. Après Argentan et Vimoutier, on est allé à l'Aigle, où j'ai connu les parents de Myriam, donc la famille Rondo, une très belle famille, une famille gentille qui est toujours dans notre cœur. Donc on était sur l'Aigle, Mortagne au Perche, et puis Nogent-le-Rotrou. Et puis après 7 ans sur l'Aigle, on est allé sur Marom, où on est là dans la 9e année maintenant. Le temps passe, mais il y a les cheveux, et surtout ce qui nous rappelle que le temps passe, ce sont les enfants. Quand on voit les enfants qui étaient en bas âge, ils sont mariés, c'est des petits-enfants qui viennent à la maison, on se dit, il y a quelques années maintenant en arrière. Voilà, mais c'est une joie de servir Dieu, et c'est une joie de partager ce moment ensemble. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire dans le 2e livre de Rois. Est-ce que je vous ai transmis les salutations de l'église de Marom? Ça y est, c'est fait. Je me sentais les épaules un peu légères. 2e livre de Rois. 2e livre de Rois, au chapitre 1er. 2e livre de Rois, au chapitre 1er. J'ai donné aussi le texte à la technique pour qu'il soit affiché, pour si quelqu'un n'avait pas de Bible. Mais c'est bien de lire dans sa Bible. Et j'aime bien quand on lit dans la Bible en papier, j'aime bien, parce que ça se voit, c'est écrit. Tandis que quand on lit sur son écran, des fois on se dit, mais est-ce que c'est un SMS qu'il envoie? Il est en train de lire la Bible. Voilà. Il est dit ceci: Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fit malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie.
Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'écran? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, « Mais pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces choses ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Le troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie je t'ai pris et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu d'écran, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Le verset 17 nous dit, « Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Amen. » Voilà, donc ce matin, ce que j'ai sur mon cœur et que je voulais partager avec vous, je voulais vous parler de la foi. Quand notre frère, juste dans le premier cantique que nous avons chanté, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi », je me suis dit, donc je suis dans les coups. Donc ce que Dieu a mis sur mon cœur correspond vraiment aux besoins de l'Église. Vous savez, le problème de nous prédicateurs, c'est ça. On a tellement de choses à dire, mais il faut dire la bonne chose au bon moment, à la bonne Église en ce moment-là. Je sais que nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes ses enfants bien-aimés. Je sais aussi que toute l'Église aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur qui revient bientôt, on l'espère. On prie pour cela, qui viendra nous chercher pour que là où il est, nous puissions passer l'éternité avec lui. Mais en attendant le retour du Seigneur, en attendant qu'il vienne nous chercher, pendant notre marche sur la terre, nous sommes appelés à vivre dans la foi, à garder la foi jusqu'au bout. Alléluia. Quand on parle de la foi, j'ai même déjà entendu des personnes dire, mais moi je n'ai pas de foi, je ne sais pas, peut-être que toi tu es né comme ça dans la religion, tu as la foi. Et des fois même nous-mêmes les chrétiens, on n'est pas toujours au clair
par rapport à la foi. La foi, on sait que c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, il y a 4 facettes de la foi, juste vite fait comme ça en introduisant. Il y a 4 facettes de la foi. Il y a premièrement la foi confiance ou la foi naturelle. C'est une foi que chacun de nous a. Même les inconvertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ont cette foi-là. Dites-moi, ce matin, vous savez qu'en France, nous sommes les champions pour la consommation de la baguette. Ce matin, quand vous êtes allé chercher la baguette à la boulangerie, est-ce que quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez dit à votre boulanger, à votre boulangère, si vous ne coupez pas un petit morceau de la baguette, vous la mangez, je n'achète pas parce que vous risquez de m'empoisonner. On n'a pas fait ça. On est arrivé, on a pris notre baguette. Avant même qu'on arrive à la maison, on avait déjà mangé un petit bout. Moi, j'ai fait souvent comme ça. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on fait confiance à notre boulanger. Donc ça, c'est la foi naturelle. On fait confiance à notre boulanger, on fait confiance quand on arrive au guichet de la SNCF, on achète notre billet de train pour aller sur Paris, on ne lui dit pas, si je ne vois pas le train sur les rails, je ne donne pas mon argent. Non. On achète notre billet, on fait confiance, on vient à l'heure indiquée, donc on vient attendre le train, et puis le train arrive, on y va. Mais voyez-vous, ça c'est la foi naturelle, la foi confiance. Tout le monde a cette foi. Et puis, deuxième facette de la foi, c'est la foi salvatrice. Donc la foi qui nous amène au salut. La Bible nous dit, car c'est par la grâce de Dieu, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est que Dieu a décidé de gracier toute l'humanité. Nous sommes des pécheurs perdus, séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de nous gracier, a décidé de nous sauver. Amen. Et la foi, c'est accepter. C'est la main qui accepte, qui prend la grâce qui nous a été proposée par Dieu. Et cette foi-là, on l'appelle la foi salvatrice. Donc on accepte la grâce de Dieu, on lui demande pardon pour nos péchés. C'est pour ça que même dans les prières, vous avez entendu, merci Jésus pour la croix, merci Jésus pour ce que tu as fait, mais nous acceptons ce que Jésus a fait par la foi. Amen. Par la foi, ça s'appelle la foi salvatrice. Donc ça s'appelle la foi salvatrice. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous, à ceux qui ne croient pas, parce qu'ils n'acceptent pas ce que Dieu a accompli à leur égard. Et puis, troisième facette de la foi, c'est la foi fidélité. Quand vous regardez les fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la patience, il y a la bienveillance. Et puis le 7e, c'est la fidélité. D'autres versions écrivent foi. Donc la douceur et la maîtrise de soi. Donc, alors cette foi, donc, qui est écrite en Galates 5, 22, c'est la foi qui nous aide. Je l'appelle la foi persévérance. Même si on traverse des tempêtes, on tient. On est là. On est là. On peut traverser des choses difficiles, mais on reste fidèle. On reste attaché au Seigneur. Amen. Et puis la 4e facette de la foi, c'est les dons de foi qui nous aident à opérer des miracles. Donc voyez-vous, ces 4 facettes de la foi. Mais dans notre texte que nous venons de lire, il nous est parlé d'un roi qui s'appelle Akazia. Il était le fils du roi Akab. Voilà. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Si vous regardez dans notre premier verset, il nous est dit que le roi, il est passé par des choses difficiles, des choses successives. Premièrement, il a perdu son père, le roi Akab. Quand ton père est notre cher, c'est pas facile. C'est pas facile. Non seulement il perd son père, Moab, c'était un des territoires qui était conquis par le royaume d'Israël lorsque David était roi. Mais voilà que Akab décède, Moab se révolte,
donc se séparent. Et vous savez que Moab, les Moabites, c'était les descendants de Lot et de sa fille. Et ici, Akazia, il est roi sur Israël. Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc, c'est le fils d'Isaac. Vous comprenez que et Lot, c'était le neveu d'Abraham. Donc, c'était la famille qui s'était déchirée, qui était en train de se faire la guerre. Non seulement Akazia, il a perdu son père, Moab se révolte, lui-même, troisièmement, il tombe de sa chambre haute. Le texte nous dit que quatrièmement, il est malade. Il est malade. Beaucoup de choses en même temps, n'est-ce pas? Mais au lieu de rester fidèle à Dieu, Akazia va faire un choix qui n'est pas bon. C'est pour ça que dans mon premier point, je voudrais nous encourager ensemble, encourager l'Église ce matin, que malgré les difficultés de la vie, mes amis, malgré toutes les tempêtes par lesquelles vous puissiez passer, faites le choix de rester fidèle à Dieu. Amen. C'est le meilleur des choix. Akazia, il est roi en Israël. Il connaît le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu il a entendu les histoires d'Élie, le Dieu qui fait descendre le feu, le Dieu qui fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il connaît tout ça. Mais au lieu de se tourner vers Dieu dans ce moment difficile, il fait le choix de choisir des messagers, de les envoyer consulter un autre Dieu en minuscule, Dieu étranger, Baal-Zébub, qui veut dire Dieu des mouches, maître des mouches, alors qu'il avait le Dieu vivant. Amen. Que Dieu nous fasse grâce pour que dans tout ce que nous puissions traverser, nous puissions rester attachés. Amen. Avoir une foi qui persévère, une foi qui est solide. Parce que nous savons que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Donc, je voudrais encourager quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Ne lâche pas. Ne t'arrête pas. Ne dis pas, ça n'a pas changé. Dis-toi, si tu n'avais pas Dieu, la situation dont tu dis qu'elle n'a pas changé, est-ce que tu sais, si tu n'avais pas Dieu, si tu n'étais pas attaché à Dieu, dans quel état cette situation serait? Alors je voudrais te dire ce matin, n'abandonne pas Dieu, reste attaché à Dieu, parce qu'après tout, c'est lui le donateur. Souvent, on a tendance à nous attacher aux dons, on oublie les donateurs. Mieux vaut s'attacher aux donateurs plus qu'aux dons, mes amis. Vous êtes avec moi à l'église. Je voudrais vous encourager. Même si vous oubliez toute la suite de ma prédication, retenez, restons attachés au Seigneur. Quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on traverse, nous voulons lever nos yeux, les fixer sur lui, parce que c'est lui le donateur, que son nom soit béni. On raconte cette petite histoire, une anecdote, d'une femme qui passait chaque matin, peut-être que vous la connaissez déjà, qui passait chaque matin devant le magasin des bijoux. On vendait des bijoux. Alors, elle regardait dans la vitrine, regardait les bijoux, regardait dans le magasin, regardait les bijoux. Et chaque matin, cette femme passait devant ce magasin. À tel point que le propriétaire, qui était en même temps vendeur dans le magasin, a fini par la repérer. Puis après plusieurs mois, elle passait chaque jour. Le propriétaire, un jour, est sorti. Il m'a dit, mais madame, ça fait plusieurs mois, je vous vois chaque jour passer devant le magasin, vous arrêtez, regardez dans la vitrine, regardez dans le magasin. Entrez dans le magasin. Je vais vous surprendre. Entrez dans le magasin. Donc cette femme est entrée dans le magasin avec le propriétaire qui était en même temps le vendeur.
Il dit, mais regardez dans mon magasin, parce que ça fait plusieurs jours que vous regardez. Dites-moi, quel est le bijou qui vous plaît, que vous préférez? Je vais vous l'offrir ce matin. Elle était surprise. Elle a regardé dans la vitrine, elle a regardé dans les différents rayons, elle a regardé à l'homme qui vendait, qui était propriétaire, et puis elle a dit à l'homme, vous voulez vraiment que je vous dise quel est mon bijou préféré dans ce magasin? Il dit, oui, dites-moi, montrez-moi votre bijou. Et puis, la femme regarde au vendeur, il dit, mais mon bijou préféré dans ce magasin, ce n'est pas les bijoux qui sont dans les rayons, ce ne sont pas les bijoux qui sont dans la vitrine, mais mon bijou préféré dans ce magasin, c'est toi. Il dit, ah, c'est moi? Il dit, oui, c'est toi mon bijou. Eh bien, elle s'était déjà rendu compte que l'homme était seul, était célibataire. Eh bien, l'homme a accepté le choix de la femme. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés. Et vous savez quoi? Elle était dans le magasin. Non pas comme elle était à l'extérieur, mais elle était devenue quasiment comme copropriétaire du magasin parce qu'elle était mariée avec le bijoutier, avec le responsable du magasin. Donc, tous les bijoux étaient à sa disposition. Elle pouvait prendre celui qu'elle voulait, le porter, le changer, le remettre, prendre l'autre, tout simplement parce qu'elle avait fait les bons choix. Amen. Dites-moi, si elle avait choisi un seul bijou, elle aurait eu ce bijou-là, c'est tout. Mais elle a choisi le propriétaire, elle a choisi les donateurs, elle a choisi le bijoutier, donc elle avait tous les bijoux à sa disposition. Donc vous comprenez bien que le bijoutier, les donateurs, c'est le Seigneur. Il a tout à notre disposition. Il a tout. Mais des fois, on fait l'erreur, on veut choisir un bijou dans la vitrine. Mais nous ne voulons pas les bijoux dans la vitrine. Nous voulons plus que les bijoux. Nous voulons les donateurs. Nous voulons le Seigneur. Amen. Nous voulons le Seigneur, mes amis. Et Acasia, en plus, son nom veut dire Dieu a soutenu. Son nom veut dire il est la possession de Dieu. Donc, il appartenait à Dieu, mais il n'a pas honoré. Sa foi n'est pas restée fidèle à ce Dieu d'Israël. Et il s'est éloigné en faisant ce choix. L'apôtre Jacques dit, Jacques 1, verset 2, il dit, mais mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Regardez comme un sujet de joie. Ça va nous arriver qu'on passe par des tribulations, qu'on passe par des choses difficiles, mais Jacques nous aide, Jacques nous conseille qu'on ait un regard positif, qu'on ait un regard joyeux. Regardez comme un sujet de joie. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce qui fait notre joie, c'est que notre vie est entre les mains du Seigneur. Je me rappelle toujours de ce petit chœur qu'on chantait, je crois qu'on le chante encore. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Vous vous rappelez? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Jésus nous a dit, mais vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais ayez courage, car j'ai vaincu le monde, que son nom soit béni. Donc regardons comme des sujets de joie, mes amis. Des difficultés viendront, des tempêtes viendront, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Donc que nous puissions avoir une foi qui reste attachée à Dieu. Une foi solide, que Dieu nous aide à persévérer, à faire comme l'âne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'âne. Après, j'arrête mes histoires. J'en ai tellement. L'histoire de l'âne, c'est qu'un homme avait un âne, mais qui était déjà vieux. Et puis, un jour, cet âne est tombé dans un trou profond.
il a dit, ben, il faut aller les chercher là-bas. Comme il est déjà vieux, on va l'enterrer. Il voulait aussi remblayer ce puits, comme ça, terminer avec l'âne. Et l'âne était dedans, le monsieur a appelé ses voisins, venez m'aider à remblayer le trou, comme ça je vais en même temps enterrer mon âne parce qu'il est vieux, il ne me sert plus à grand chose. Hop, ils ont commencé à envoyer de la terre dans les puits, pop, ça va, âne là en train de braire, de crier, puis à un certain moment, l'âne ne fait plus aucun bruit. L'âne a compris qu'on voulait l'enterrer. Et vous savez ce que l'âne a fait? Donc chaque fois qu'on envoyait de la terre pour l'enterrer, l'âne se secouait. Et puis il montait au-dessus. Et puis plus ils envoyaient de la terre, l'âne se secouait et il montait sur la terre. À un certain moment, le propriétaire dit, mais l'âne pleurait, faisait du bruit. Qu'est-ce qui fait que c'est du calme maintenant? Il regarde bien, quand on envoie de la terre, il voit l'âne qui se secoue et qui monte au-dessus. Il dit, ah! Et vous savez quoi? Au moment où ils ont rempli les puits, l'âne était où? Il était dehors. La vie voudra nous engloutir. La vie voudra nous enfermer. Mais ce matin, je voulais nous encourager à nous secouer. Amen. Nous secouer et monter au-dessus. Monter pour sortir. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Puissions garder la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors, Akazia, il connaissait ce Dieu-là, mais il n'est pas resté attaché à ce Dieu-là. Il a envoyé ses messagers pour aller consulter notre Dieu. Je me suis demandé, mais pourquoi d'ailleurs Akazia s'est comporté de cette manière? Regardez avec moi, on a lu dans 2 Rois chapitre 1er, mais tournez juste une seule page à gauche, regardez avec moi dans 1 Roi chapitre 22, 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 52. Pourquoi Akazia a eu ses réflexes, a eu ses comportements? Regardez, 52, il est dit ceci, Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 17e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Comme avait fait son père. N'avons-nous pas l'habitude de dire tel fils, tel père, tel fils? Des fois, on peut tout simplement reproduire ce que nous avons vu les autres faire, ce que nous avons vu nos parents faire. Donc, mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu nous fasse grâce, parce que Dieu est capable de couper des liens, Dieu est capable de délivrer celui qui était bas tombé, Dieu est capable, à partir de l'Église, faire une nouvelle création. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Akazia n'a fait que reproduire ce qu'il avait vu son père faire et sa mère. Ce que nous sommes, n'oublions jamais que nos enfants vont les reproduire. Nos enfants vont les reproduire. Quand vous lisez dans la Bible, vous lisez dans Genèse chapitre 12, vous voyez Abraham et sa femme Sarah, elle s'appelait encore Saraï, ils ont décidé de descendre en Égypte. Vous connaissez bien l'histoire. Abraham dira à Saraï, ne dis pas que tu es ma femme, dis plutôt que tu es ma sœur. Bien sûr, elle était sa demi-sœur. Donc c'était une demi-vérité qu'il disait.
parce que là-bas, je ne sais pas comment sont ces gens-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu, donc ils risquent de me faire mourir. En ce moment-là, Isaac n'est pas né. Mais plus tard, vous regardez dans Genèse chapitre 26, donc Isaac est né chapitre 21, et chapitre 26, Isaac veut aussi descendre chez le roi Guérard. Il arrive, avant d'entrer, il dit à sa femme Rebecca, dis que tu n'es pas ma femme, dis plutôt que tu es ma sœur. Waouh! Mais donc il va reproduire exactement ce que son père avait fait, et pourtant il ne l'avait même pas vu. Il n'était pas là quand son père avait dit à sa mère. Ce qui montre que lorsqu'on communique l'héritage, vous savez mes amis, on ne donne pas l'héritage seulement de nos maisons, de notre compte en banque, on communique même notre ADN, tout notre être, nos choix, nos goûts, tout se transmet à nos enfants. Amen. On transmet tout. Que Dieu nous aide pour que nous puissions communiquer des bonnes choses. Que nous puissions communiquer des choses positives. Que nous puissions communiquer la foi. Le roi David, vous vous rappelez que dans le deuxième livre de Samuel, avait commis l'adultère avec Bathsheba, la femme de son militaire. Mais son fils n'a pas commis l'adultère. Son fils a commis l'inceste, le premier. Et puis, le roi Salomon, le fils de David, vous savez combien de femmes il avait? La Bible nous dit qu'il avait 700 princesses et 300 concubines. Il a commis, Absalom, lui, il a commis l'adultère d'État. Donc, devant tout le monde. Devant tout le monde. Donc, pourquoi? Parce que c'était transmis par son père. C'est vrai que David était un homme selon le cœur de Dieu. J'aime bien quand on lit ça. Mais quand on regarde dans la vie des familles du roi David, je ne lui jette pas la pierre. Je ne dis pas que moi je suis bon, meilleur. Non. Mais il y a quand même des choses qui laissent à désirer. Est-ce que vous lisez la Bible comment? Est-ce que vous connaissez le nombre exact des femmes de David? Je ne sais pas s'il en avait 11, s'il en avait 17, je ne sais pas. Toutes les veuves qui restaient, c'était ses femmes. Et il a communiqué ça à ses enfants. Que Dieu nous fasse grâce pour que, à travers nos enfants, à travers nos petits-enfants, que la génération à venir puisse hériter des bonnes choses. Amen. Hériter des bonnes choses. Un jour, j'étais dans une réunion, un pasteur nous dit, mais frère, je suis en train de réfléchir par rapport à ma vie. Je me dis, mais si je décède, qu'est-ce qu'on va dire les jours de mon inhumation? Vous savez, quand quelqu'un décède, des fois on trie, on prend les bons côtés des choses, et ceux qui connaissent la personne qui sont là disent, il n'était pas comme ça du tout. Il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Je n'ai pas envie d'attendre ces jours-là pour qu'on dise les bonnes choses. J'ai envie que Dieu m'aide, que Dieu me change, que Dieu me transforme. Que Dieu me transforme pour que quand on dit ces choses, ces jours-là de mon inhumation, que mes enfants disent, oui, notre papa était comme ça. Oui, c'est vrai, notre frère était comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Mais Akazia a copié exactement des mauvaises choses du côté de son père, du côté de sa mère. Mais le Seigneur est celui qui est capable de changer, de transformer. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous change, c'est que Dieu nous transforme. Amen. Que nous puissions communiquer un héritage positif, que nous puissions communiquer des bonnes choses à la génération à venir. La dernière pensée que je vais partager avec vous, Akazia, on lui dit qu'il apprend toutes ces choses, il envoie. Et puis, les gens reviennent vers lui, parce que le Seigneur a parlé à Élie. Élie rencontre de ces personnes qu'il a envoyées pour aller consulter Baal-Zébub. Et ces gens reviennent, au lieu de reconnaître, de demander pardon, de dire, mais Seigneur, je me suis trompé, je viens m'humilier devant. Non. Si vous regardez à partir du verset 9 de notre texte, il envoie un chef de 50 avec ses 50 hommes. Pourquoi? Pour faire descendre Élie, l'homme de Dieu, afin de mettre fin à ces choses.
Donc il persévère dans le mal jusqu'au bout. Il veut exterminer, il veut faire tuer l'homme de Dieu. Vous savez, mes amis, le diable, ce qu'il veut, c'est toujours nous faire descendre. La Bible nous dit, Ephésiens 2, verset 6, que Jésus nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes assis dans le lieu céleste et le diable voudrait nous faire descendre. C'est ce qu'il veut. Il veut que, premièrement, que l'amour de Dieu puisse descendre dans le cœur. Le diable ne veut pas, quand on aime vraiment le Seigneur, quand on le sert de tout notre cœur, le diable n'est pas content. Il voudrait qu'on... Des fois, il peut même parler à travers, des fois même des frères et sœurs. Il dit, mais tu exagères, mais est-ce qu'il dit que pour faire, il faut faire cela? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut... Il a des techniques, il a des manières de faire. Mais ce matin, nous voulons lui dire, comment Élie a pu dire au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et que le feu te consume. Amen. Nous ne voulons pas descendre. Nous voulons rester dans notre position spirituelle. Nous voulons rester dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous voulons aimer encore plus notre Dieu. Amen. Vous vous rappelez l'église d'Éphèse? Dans l'église d'Éphèse, le Seigneur parlera, il dira, Apocalypse 2, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous savons tous que Dieu nous aime. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que nous, à notre tour, est-ce que nous aimons aussi le Seigneur? Que l'amour de Dieu ne descende pas dans notre cœur. Seigneur, donne-moi de t'aimer encore plus. Encore plus, encore plus, Seigneur. Quel que soit ce que je vis, je vais t'aimer et je vais te servir. Amen. Non seulement l'amour de Dieu, le diable voudrait le faire descendre dans notre cœur, mais le diable voudrait aussi faire descendre l'amour de nos frères et des sœurs. Vous savez, ce qui fait la force d'une église, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, moi aussi, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je sais que l'église est très pauvre, vous aimez vraiment 100%, mais à Maroc, ce n'est pas terrible. Donc je dis ça pour dire, mais c'est un combat de chaque église. C'est un combat. On a besoin de nous aimer d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour qui ne critique pas. Quand mon frère n'y va pas bien, quand j'ai quelque chose contre un frère, contre une soeur, je vais aller le voir, je vais aller la voir, je vais lui parler face à face, on va se réconcilier, on va s'en prendre dans les bras, on va prier ensemble notre Dieu. Amen. Quand j'étais passé sur l'île un jour, une personne est venue, une personne nouvelle, puis enfin, la première fois, je me dis à la fin du culte, mais je trouvais que ici on me fait un noyau très soudé là. Elle pensait me dire des choses négatives, mais moi je l'ai pris du bon côté. Il dit, mais il a trouvé que l'église s'aimait, les frères et sœurs étaient soudés. Vous savez, quand on est soudés, unis, Dieu ne peut que bénir. Il est bon, il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Unis ensemble. Parce qu'on peut être ensemble, mais sans être unis. Ça existe aussi ça. Mais être unis et prier ensemble. Et puis troisièmement, c'est une troisième chose que le diable voudrait faire descendre dans nos cœurs, c'est l'amour des âmes. Est-ce qu'on aime toujours les âmes? Bon, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous aimez toujours les âmes? Peut-être, ou bien c'est mon accent qui ne vous fait pas bien comprendre les choses. Allez, je me répète maintenant en bon français. Est-ce que vous aimez toujours le salut des âmes? Amen. Vous aimez toujours le salut des âmes? Comment vous faites alors
quand une âme nouvelle vient, quand il n'y a plus de nouvelles âmes, comment on fait? Est-ce que vous priez pour les nouvelles âmes? Est-ce que vous invitez les nouvelles âmes? Est-ce que vous témoignez pour les nouvelles âmes? Amen. Je me rappelle dans une petite église où on a servi Dieu, je ne vous dirai pas les noms, où quand on priait pour les salut des âmes, et un jour une sœur, d'un certain âge, elle me dit, mais pasteur, pourquoi vous priez tout le temps pour que d'autres nouvelles personnes viennent? Ils viendront mettre les bazars dans notre église. Je dis, mais ma sœur, il y a quelqu'un qui vient mettre les bazars. Donc quand on priait pour que les âmes viennent, elle priait pour que les âmes ne viennent pas. Parce qu'ils viendront mettre les bazars. Ça montre l'état d'esprit. Ça montre la mentalité. Demandons-nous aujourd'hui, l'église de Tréport, mais dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui vont venir après nous? Amen. Donc on doit prier et puis être des témoins. Je sais que des fois dans notre manière de faire, dans nos fonctionnements, des fois les chrétiens nous sont restés seulement entre eux. Donc ils n'ont plus de personnes, de convertis comme amis pour pouvoir témoigner. C'est vrai. Parce qu'on nous a dit, sortez du milieu d'eux. Donc on est sorti, bien sûr on est sorti, on est à l'église, maintenant on est coupé. Non mais, on est dans ce monde. Non. Quand demain vous allez faire les courses, est-ce qu'il y a un magasin approprié pour les chrétiens de Tréport et un autre pour les inconvertis de Tréport? C'est le même magasin. Quand on va déposer nos enfants à l'école, il n'y a pas une école pour les chrétiens et une autre pour les inconvertis. C'est la même école. Donc nous sommes dans la même vie, nous sommes dans le même monde. Jésus nous dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Que Dieu allume à nouveau, embrase nos cœurs pour le salut des âmes. Jésus revient bientôt. Et combien d'âmes vont tout droit en enfer, mes amis? Alors que nous avons le meilleur de messages, le plus beau de messages, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui restaure. Alléluia. Donc, que l'amour des âmes soit restauré dans nos cœurs. Et puis, quatrième chose que le diable voudrait faire descendre dans nos cœurs, c'est l'amour de la parole de Dieu. Et j'ajoute même, et de la prière. L'amour de la parole. Vous savez, on est un peuple de Pentecôte. Moi, quand j'ai quitté la Nièvre pour venir en Normandie, on m'a dit, tu vas en Normandie. Là-bas, c'est des églises comme ceci. On m'a décrit une carte des hommes qui aiment vraiment la parole, qui veulent rester attachés à la parole. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, bien sûr qu'il y a des hommes de Dieu au milieu de nous qui aiment la parole. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal. D'ailleurs, j'étais surpris. Dans une visite, j'ai dit à un couple là, qui à l'église, on voyait que c'était super, qu'ils connaissaient la Bible, ils étaient prêts à te reprocher, à te répondre qu'il y avait une moindre erreur. Frère, là, c'est pas comme ça. Et puis, on est en visite chez eux, on va lire dans des livres de la Bible. Je les ai vus aller à la table des matières pour chercher la page du livre qu'on devait lire. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ils ne savaient même pas où se trouvait le livre, là, il y en a à Bible. Et le diable aime bien parce que quand on ne lit pas la Bible, on ne découvre pas la vérité, on n'est pas nourri. J'ai appris quand je suis arrivé à Normandie qu'un sac vide ne tient pas debout. Ça, j'ai appris en Normandie. Dites-moi, un sac vide, est-ce qu'il peut tenir debout? Non. J'ai besoin d'aimer la parole. On a chanté d'ailleurs. J'aime ta parole, Seigneur, et elle est la vérité. Donc, on aime la parole parce que c'est la vérité. Elle est la nourriture de notre âme. Alors que ce matin, nous puissions prier pour que Dieu puisse nous faire grâce. Non seulement nous devons aimer la parole, mais nous devons aussi aimer la prière. Frère Lancien, c'est quel jour le jour de prière? C'est le jeudi soir.
J'espère que tous ceux qui sont là le jeudi soir. Une bonne partie. Merci Seigneur. Parce que souvent dans nos églises, des fois même c'est moins de 10% de personnes qui viennent aux réunions de prière. Mais si nous voulons que les choses changent, je ne suis pas un donneur de leçons, loin de là, mais si nous voulons que les choses changent, les choses ne peuvent changer que dans la prière. Que dans la prière. Même dans le jeûne. Et le diable aime bien quand nous sommes éloignés de la prière. Et quand nous nous contentons de nos 2-3 minutes chez nous à la maison, vite fait pour dire à notre conscience, ça y est, tu as prié, c'est bon. Le diable aime ça. Mais nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Des hommes et des femmes de prière. On raconte l'histoire, j'ai terminé, j'avais dit que je ne racontais pas l'histoire, mais on raconte l'histoire d'une église, j'ai terminé, d'une église qui, il avait beaucoup grandi, il avait plus de 300 membres, donc la salle était devenue petite. Et un couple de l'église a fait don de leur propriété à l'église pour qu'on puisse construire une nouvelle salle. Et l'église, ils ont fait des travaux, ils ont construit une belle salle de 500 places. Sauf qu'au moment de l'ouverture, les autorités n'ont pas donné des accords parce qu'il n'y avait pas assez de places de parking. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de places de parking, on ne peut pas vous donner l'autorisation. Alors que sur la propriété, il y avait une forme de montagne qui était juste à côté, qui appartenait d'ailleurs au même couple qui avait fait don, qui avait donné la partie pour qu'on puisse construire l'église. Le patient ne savait pas comment faire, les responsables de l'église ne savaient pas comment faire. Et puis le pasteur a dit à l'église, dimanche matin, mardi, nous allons nous retrouver à 18h dans un temps de jeûne et prière. Dans la Bible, il est dit que Dieu est capable de déplacer les montagnes. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la solution pour nos nouveaux locaux. Vous savez, sur 300 membres de l'église, il y en a qui se disent, mais notre pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, dans sa tête, tout a disjoncté. Il y avait une vingtaine de personnes seulement qui sont venues pour la réunion de prière le mardi soir à 18h. Ils ont prié pendant 1 heure, 2e heure, et puis un don spirituel. Vous savez, nous sommes les églises de Pentecôte. Un don spirituel sort. Oui, le Seigneur vous dit qu'il a déplacé la montagne. Quand le don spirituel sort, c'est qu'il était tout près de la fenêtre. Regarde pour voir si la montagne était là ou si elle était déplacée. La montagne était toujours en place. Le pasteur dit, le Seigneur nous a parlé, la montagne a été déplacée, nous lui faisons confiance. Il a terminé la réunion. La réunion, c'était mardi. Mercredi, le frère habitait juste au-dessus de l'appartement, au-dessus de la salle. La sonnerie sonne. Il descend. C'était un entrepreneur qui vient se présenter à lui. Il dit, mais je suis tel, de l'entreprise telle. Nous sommes en train de construire un quartier commercial de l'autre côté, là, dans telle ville. Nous avons besoin de pierres, de la terre pour égaliser le terrain avant de commencer nos constructions. J'ai entendu des personnes dire que vous avez la petite montagne qui vous dérange. Est-ce que vous êtes d'accord de me vendre votre montagne au lieu que j'aille chercher de la terre loin, comme ça je peux, avec mes bulldozers, venir tout simplement prendre ici. Alléluia. Amen. Non seulement la montagne a été donnée à cet homme, mais la montagne a été vendue. La montagne a été vendue. Ils ont signé des contrats, ils ont demandé des autorisations. Quelques semaines plus tard, toute la montagne, la petite colline qui était là, a été balayée, tout enlevé. Lui, il a récupéré la terre. Il a fait même des places de parking. Quelques mois plus tard, l'église avait l'autorisation. Et je peux vous dire que ces jours-là, il y avait plus de gens dans la salle qui avaient la foi, plus que les 20 qui avaient prié. Amen. Donc que Dieu nous garde dans la foi. Amen. Que notre foi soit une foi solide, quel que soit ce que nous traversons, quelquefois ce que les tempêtes de la vie. L'homme de Dieu n'est pas descendu
il est resté à sa place. Au contraire, il a demandé que le feu descende. Le feu est descendu. Le feu a brûlé. Nous allons prier ce matin ensemble pour que le feu de Dieu descende. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende. Qu'il consume tout ce qui voudrait que l'amour de Dieu descende dans nos cœurs. Que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui voudrait que nous ne puissions pas aimer la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas aimer le salut des âmes. Que nous ne puissions pas aimer la vie de prière. Que toutes ces choses négatives soient consumées. Que le feu du ciel descende. Est-ce que nous pouvons tout simplement nous lever, mes frères et sœurs? Je ne sais pas si vous avez...